Bonjour, je me présente, je m'appelle Coco la Renarde sur Instagram et sur Ravelry et plus banalement dans la vraie vie je m'appelle Chloé. C'est avec un petit peu de stress et beaucoup de joie que j'enregistre pour la première fois aujourd'hui un podcast. Je ne pourrais pas dire que ce soit un podcast forcément créatif ou un podcast couture et tricot, ce sera un petit peu tout ça à la fois. Donc plutôt que de rentrer dans une case, disons que c'est un podcast dans lequel je vous partagerai euh, mes, mes activités manuelles et plus particulièrement, je pense que le fil rouge sera autour d'une tenue ou en tout cas du vêtement en général. Euh, ce qui me plaît beaucoup dans le tricot et la couture principalement, c'est la possibilité de construire une tenue de A à Z. Donc je vous présenterai un petit peu tout ce que j'utilise pour ça. J'ai aussi un blog qui s'appelle Un renard dans la penderie. Et je ne publie malheureusement pas très régulièrement, mais j'essaye quand même de me tenir à un article par mois. Il n'y a pas eu beaucoup de couture dernièrement parce que il me faut un petit peu de temps. Et puis parce que je n'ai malheureusement pas de mari photographe au top. J'ai un bon vieux pied d'appareil photo et une télécommande. Donc il faut en général que j'attende l'alignement des planètes pour que le temps soit propice, que j'ai la motivation et puis que j'ai du temps aussi. Voilà en gros pour me présenter. Je vais vous annoncer tout de suite le programme des réjouissances. Donc j'ai, comme toute personne qui fait un podcast, des petits carnets. J'en ai 3. J'ai tendance à les accumuler et d'habitude je n'ose pas les remplir pour la simple et bonne raison qu'on ne sait jamais. Peut-être que ça sera pas ça sera pas suffisamment joli, intéressant, que ça risque de gâcher le carnet. Puis finalement, plutôt que de les laisser sur une étagère, je préfère les utiliser un peu au quotidien pour profiter de leur jolie couverture. Donc dans celui-ci, je vais avoir le programme de chaque épisode. Donc j'essaierai de tourner un épisode par mois. Je ne ferai pas plus, je pense, parce que je n'aurai pas le temps. Il faut être un peu réaliste aussi. Mais j'essaierai quand même de rester sur un épisode par mois parce que c'est un rendez-vous qui me plaît bien, parce que je regarde pas mal de podcasts déjà de mon côté. C'est principalement lorsque je tricote ou lorsque je couds que j'en regarde, que j'en écoute aussi à la fois. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on va commencer par les projets terminés. Donc, pour être réaliste, tous les projets que je vais vous montrer aujourd'hui ont été cousus ou tricotés pendant les derniers mois, c'est-à-dire entre le mois de mai et le mois de juin. Donc, je ne suis pas une super couturière, je ne fais pas 15 pièces par mois. Ça dépend de plein de choses. Mais voilà, en tout cas, ce que je souhaite vous montrer aujourd'hui aussi, c'est la réalité, pas seulement la jolie image sur le podcast ou sur les réseaux sociaux. J'ai un petit garçon qui demande un petit peu de temps et d'attention, donc je n'ai que quelques heures le week-end parce que je travaille à temps plein dans la semaine pour coudre en tout cas. Le tricot c'est un peu plus nomade, donc je tricote beaucoup plus depuis la naissance de mon fils. Déjà parce que je peux m'interrompre, mais aussi parce que ça me demande un tout petit peu moins de concentration, notamment le soir, après une journée bien remplie. Là où pour la couture, j'ai besoin de me concentrer davantage, et parce que je souhaite m'améliorer on va dire au niveau des finitions, parce que jusqu'à présent je faisais de la couture un peu rapide, et puis au final c'est un petit peu frustrant. Je vais commencer par vous présenter ce que je porte. Alors c'est une tenue que je n'ai jamais bloguée par exemple, que j'ai simplement montrée sur les réseaux sociaux, puisque c'est une robe que j'ai faite pour un mariage l'année dernière. Donc c'est la robe Magnolia. Voilà, je l'ai faite avec la version manche longue que j'ai tendance à remonter un peu sur les bras, comme à peu près tous mes vêtements à manche longue. Je n'ai pas fait la fente sur le côté de la jupe. Parce que j'étais à peu près sûre que je ne pourrais pas la remettre dans un autre contexte qu'un mariage si je faisais cette fente là. Je l'ai cousue dans un
une jolie viscose Atelier Brunette Plume Tea qui est un petit peu transparente. Donc j'ai doublé le corsage avec une viscose blanche toute simple. Mais j'ai eu un petit peu la flemme de doubler toute la jupe. Ce qui fait que pour épargner ma pudeur et la vue de tous les passants, en général je porte un fond de robe ou une combinaison en dessous. Celle-ci qui va bien, et je pense que j'en ferai une autre dans une viscose toute blanche, voilà, pour éviter d'exposer mon fessier à la population. Alors, je vais commencer par vous présenter les dernières coutures. Donc, Georgie est à côté de moi, ma fidèle assistante. Je vous épargnerai les enfilages successifs des tenues pour la simple et bonne raison que je ne vais pas m'habiller 3 ou 4 fois et me déshabiller autant. Je préfère vous le montrer sur mannequin. Alors c'est vrai que ça c'est pas tout à fait pareil que de le porter moi-même, mais vous voyez à peu près ce que donne un vêtement cousu et porté sur moi, et je pense que Georgie fera très bien l'affaire. Alors, pour commencer, j'ai cousu cette petite jupe qui est un modèle de Cozy Little World. Donc je vais en profiter pour vous faire le joli nœud pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Donc c'est un modèle gratuit de Cozy Little World que j'ai cousu dans une viscose Atelier Brunette. Je pense que ça sera un petit peu la thématique aujourd'hui. Donc c'est une petite jupe toute simple. Je vais vous montrer le dessin technique. Donc ça ressemble à ça. Le rendu est à peu près le même. Donc cette jupe, elle est en 4 ou 5 pièces, je pense. Elle est assez rapide à coudre, c'est tout à fait accessible pour les débutants. En gros, je vais vous montrer l'envers du décor. Donc vous avez une ceinture, voilà, avec un très beau sac de nœuds. Donc vous avez une pièce pour faire la ceinture, vous allez pouvoir faire une coulisse et glisser un élastique dedans, puisque du coup cette taille est élastiquée. Vous allez faire des coutures côté, quelques passants que vous pouvez apercevoir ici pour placer la ceinture correctement. Ça permet d'avoir justement ces petits plis qui ressortent. Donc elle se porte plutôt à la taille, mais je pense que vous pouvez essayer de la porter sur les hanches. Et vous avez cette ceinture qui vient se nouer sur le dos. Donc c'est une petite jupe qui arrive à peu près à mi-cuisse. Alors pour l'instant je ne l'ai pas encore portée parce que je me suis rendu compte que la viscose avait tendance à laisser passer un petit peu le jour, ce qui me gêne un petit peu. On voit très clairement mes cuisses. Sans que ça soit vraiment transparent, en fait, ça laisse quand même transparaître la lumière. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse une doublure. Au début, j'étais partie sur l'idée de faire plutôt un fond de robe que je mettrais en dessous, mais ce qui m'embête un petit peu, c'est que je ne vais pas faire 15 000 fonds de robe. Et donc ça veut dire que selon le haut que je souhaiterais assortir avec, notamment si je souhaite mettre un petit carago comme celui-ci, je ne pourrais pas varier, j'aurai un peu toujours la même. Donc je pense que le plus simple sera carrément de le doubler. Donc je vais probablement faire une doublure en viscose blanche toute simple. Il me semble que j'ai une chute qui traîne quelque part et qui me permettra de la réutiliser plutôt que de la laisser en tapon ou alors de la laisser poreauter pendant longtemps. Donc pour l'instant je n'ai pas porté, mais l'objectif c'est de faire une doublure dans pas très longtemps parce que pour l'instant les températures bretonnes ne sont pas vraiment adaptées au port de cette petite jupe légère, mais je vais descendre dans le sud de la France à la fin du mois de juillet. J'aimerais bien pouvoir emmener cette petite jupe. Donc pour l'instant j'ai pas vraiment de retour sur le porté. Puisque j'étais un petit peu gênée par ce côté transparence. Alors pour les détails des fournitures, donc il faut à peu près 1,20 m de tissu, un élastique de 2,5 cm de largeur, donc un élastique un petit peu large pour la ceinture.
Si vous le prenez trop fin, ça risque de cisailler un petit peu et d'avoir un effet un petit peu rôti, hein, donc du coup un élastique plus large c'est quand même fortement recommandé. Les étapes de montage sont simples, c'est vraiment un modèle accessible aux débutants. Il n'y a pas de difficulté particulière, ce sont que des coutures droites, il n'y a pas de crantage, il n'y a rien de bien compliqué. Ça peut être fait dans un petit peu n'importe quel tissu, je pense. Un tissu fluide, si possible, pour avoir ces jolis plissés, mais je pense que vous pouvez utiliser un tissu qui se tient un petit peu mieux comme une popeline, ou même du lin, je pense que ça peut être, même si c'est un peu épais, ça peut être très joli. Ce qui est très intéressant sur ce patron, c'est que la stature est indiquée, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis le livret est plutôt ludique et très clair. C'est pas la première fois que je couds des patrons de Cozy Little One, mais je trouve qu'ils sont assez sympas. Donc pour vous donner un petit exemple, vous voyez que là vous avez le dessin technique avec le guide des tailles, vous avez aussi des petites informations, il y a aussi des petits trucs et astuces avec cette petite ampoule là. Donc vous avez un devant, un dos, deux ceintures et quelques passants à couper. Donc en fait il y a vraiment trois pièces là-dedans. Donc pour vous donner une idée, les étapes de montage tiennent sur 2 pages. Je sais plus si je l'ai dit, mais donc c'est un modèle gratuit, ce qui fait que si vous voulez vous essayer à un petit projet assez rapide et puis pas trop compliqué, en tout cas pour étraîner votre nouvelle machine, c'est tout à fait adapté. Et puis pour les plus aguerris, c'est un projet rapide et plutôt satisfaisant. Donc, voilà. Alors le deuxième projet dont je vais vous parler, c'est le petit top calcium que vous voyez là. Donc là, je vais pouvoir vous montrer plusieurs versions. Donc je ne vais pas toutes vous les accrocher sur Georgie, puisque ce sont les mêmes. Hein. Globalement, je vais vous parler plutôt des différentes étapes. Donc j'en ai fait 3 versions. Cette version dans... Hop, je vais rentrer cette chose qui dépasse. Voilà. Donc cette version, c'est ma toile portable. Donc il y a encore des petits problèmes comme cette espèce de petit boudin sous l'emmanchure. Voilà, c'est typiquement pour ça que la toile est vraiment nécessaire, parce que vous voyez qu'ici ça a tendance à rebiquer un peu. On voit qu'il y a une épaisseur qui boudine un petit peu. Donc du coup, je ne peux que vous encourager à faire des toiles. Hein. Je reviendrai sur un échec cuisant en couture que je vous présenterai peut-être dans un autre épisode, parce que je cherche une solution en attendant. Vous montrer simplement un échec, c'est peut-être pas très intéressant si j'ai pas de solution à y apporter, d'autant que je me pose beaucoup de questions, à savoir si c'est pas moi qui ai fait une grosse erreur en décalquant le patron. Mais je vous montrerai ça, parce que finalement la couture c'est des choses finies, réussies comme ça, et puis aussi des gros fails. Donc voilà. Donc ce petit top calcium, c'est un modèle d'Yvenne Soufflé. Donc c'est la deuxième fois que je couds un modèle d'Yvenne Soufflé. Ce qui est très intéressant avec ces patrons, c'est que il y a une infinité de possibilités pour décliner un patron. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial, parce que lorsqu'on achète un patron de couture, en général, on a jusqu'à 4 versions différentes à peu près. Bon, après, on peut évidemment mixer, on peut faire plein de choses, hein, mais si on s'en tient vraiment à l'utilisation basique d'un patron, c'est rare qu'on ait plus de 4 à 6 variations possibles, hein, quand on est par exemple sur une robe ou un haut. Les pantalons, j'en parle pas, parce que c'est rare qu'il y ait énormément de variations dessus. Ou les jupes, voilà, mais en gros... chez Yvenne Soufflé, le patron est largement rentabilisé. Donc ce sont des patrons qui ne sont pas très excessifs, qui ne sont qu'en PDF. Je ne crois pas qu'ils aient jamais été, imprimés. Peut-être une fois lors d'un salon, quelque chose comme ça, mais j'en ai pas un souvenir très clair. Donc ces patrons sont très complets. Je vais vous montrer à quoi ressemble le livret de montage, hein, parce que
Je suis de l'école, de la vieille école, j'imprime mes papiers au détriment de l'écologie, hein, on est bien d'accord. Mais en gros, pour moi, c'est plus facile d'avoir la fiche imprimée, déjà parce que j'ai un petit peu de mal à suivre les informations sur l'ordinateur. Quelquefois, je m'y perds un peu, donc je perds du temps, tout simplement. Donc, passons les détails pratiques, mais voilà, donc vous voyez que c'est un livret qui est assez épais. Là, ce sont les instructions de montage complet, sachant que vous avez la possibilité de n'imprimer qu'une version plus light, avec, on va dire, des instructions de montage plus synthétiques, qui sont peut-être à destination des couturières qui sont un petit peu plus aguerries et qui sont habituées au montage. Donc si vous débutez, c'est un patron qui est tout à fait accessible pour les débutants. Je vous encourage à l'imprimer en entier. Je ne me considère pas comme une débutante en couture, mais je trouve que dans les patrons d'Yvonne Soufflé, il y a tellement d'informations que ça vaut la peine de passer un petit peu de temps et de lire les petits trucs et astuces, parce qu'il y a des choses à apprendre en fait. Pour vous montrer un petit peu le contenu de ce patron, et hop, je vais poser tout ça avant de faire une catastrophe. Vous avez plusieurs versions disponibles. Donc vous avez déjà deux versions, on va dire une version simple et une version de base, pardon, et une version ample. Donc vous voyez que la version de gauche a une amplitude au niveau du corps, hein, qui est un peu plus importante. Vous avez deux décolletés, un décolleté droit et un décolleté en V. Alors je ne sais pas si ça peut être une... Je crois que le décolleté droit comme ça, c'est un décolleté péplum, mais je ne suis pas sûre et certaine. Et sur le côté, vous avez différentes variations. Donc vous voyez que vous avez la possibilité de faire une version boutonnée devant, éventuellement boutonnée dans le dos. Vous avez au moins 3 bretelles différentes, donc une bretelle simple, une bretelle nouée et une bretelle réglable. Pour mes versions, je suis partie sur le modèle col V, et vous voyez que... Je vais baisser, ce sera mieux. Et vous voyez que c'est aussi en V dans le dos, donc ça c'est vraiment une finition que j'aime beaucoup. Ces petits caracos, je les ai fait un peu par série, et je vais en faire d'autres encore parce que je trouve que c'est très pratique. Je les porte en hiver aussi sous des robes ou sous d'autres hauts, et je trouve que c'est agréable parce que ça permet de réchauffer un petit peu. Donc selon la matière qu'on utilise, c'est plus ou moins chauffant. Je trouve que c'est agréable aussi sur la peau, parce que donc là, cette version est en viscose, ce qui fait que c'est très léger, très respirant. Donc la première version que je vous montrais, elle est en batiste, donc c'est pareil. Celle-ci, je m'en sers pour dormir, entre autres. C'est très confortable, très agréable. Je la porterai sans problème aussi avec un autre vêtement. Je pense qu'avec un jean ou une jupe, ça passerait très très bien. Voilà, donc c'est la même chose. V devant et V derrière. Et j'en ai fait une troisième version, donc, qui est en fait la deuxième. La troisième version, c'est celle-ci. C'est la plus aboutie. J'ai préféré partir sur des tissus qui étaient un petit peu plus simples au départ, pour tester mon patron, vérifier les différentes étapes de montage, et puis surtout me faire un petit peu la main dessus. Donc la deuxième version, c'est celle-ci. C'est un coton plumetis rose, comme vous pouvez le constater à la caméra. Et la dernière version, c'est donc une viscose atelier brunette, hein, comme je vous ai dit, ça va être un petit peu le thème de ce podcast, j'ai l'impression. Donc cette viscose, je crois que c'est la viscose Diamond, c'est le coloris nude, et je trouve que ça va très très bien avec cette viscose là, qui d'ailleurs est, je crois que c'est Moonstone Green. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais voilà. Je trouve que les couleurs sont vraiment bien assorties, et je suis assez contente de ce rendu. Je ne l'ai pas encore porté puisqu'il a fait tellement moche les dernières semaines que j'ai pas eu l'occasion, donc je me contente d'en profiter sur le mannequin.
Alors, pour les détails techniques, j'ai dû faire des modifications parce que je n'ai pas la stature standard. Donc pour réaliser ce top, et donc sur la toute première version, d'ailleurs je pourrais vous montrer la toute première version qui est une catastrophe. Donc quand je l'ai essayé, et ma copine Fanny peut attester de ma tête lorsque j'ai fait l'essayage, c'était catastrophique. Donc j'ai un dos assez large, je n'ai pas beaucoup de poitrine et donc forcément ça a une incidence sur le rendu du patron. Ce que j'ai dû modifier, donc ce qui est bien avec les patrons d'Ivan Soufflé, c'est que on a compris dans le patron une fiche d'ajustement. Donc en fait dans cette fiche vous allez retrouver un ensemble de petites modifications qui sont on va dire très courantes sur un patron de haut comme celui-ci. Donc vous avez par exemple allonger ou raccourcir la longueur du buste, donc si vous êtes plus ou moins grande. Et la position des pinces poitrine. Et le dernier, c'est la diminution du volume poitrine. Ou l'augmentation, pardon, j'ai oublié, mais il y a aussi l'augmentation évidemment. Donc, j'ai dû faire deux ajustements. Le premier, c'était les pinces poitrine, parce qu'elles tombaient trop bas sur moi et elles étaient trop écartées. Donc en fait, j'ai fait le petit ajustement comme le recommandait Ivan Soufflé. Donc là vous avez tout un petit calcul, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps, mais en gros j'ai remonté et recentré la pince poitrine. Donc là elle arrive vraiment pile au bon niveau, sachant qu'auparavant elle arrivait un petit peu en dessous et qu'elle était un petit peu trop écartée, donc le rendu était assez bizarre. La deuxième chose que j'ai modifiée, c'est alors devant j'avais 1 cm en trop au centre parce que j'ai fait une boulette, mais tout ce qu'il y a de plus basique. C'est-à-dire que lorsque j'ai coupé ma pièce de patron, j'avais laissé une bande que je n'avais pas découpée, donc ça me faisait à peu près 1 cm en trop au milieu. Donc les bretelles arrivaient beaucoup trop loin, donc elles m'arrivaient là, ce qui était vraiment très moche parce que du coup ça tirait un peu sur le décolleté, ça bâillait un peu partout. La dernière modification que j'ai faite, c'est au niveau du dos. J'ai un dos large, ce qui m'oblige à faire pas mal de modifications, ce qui est un petit peu pénible sur les patrons parce que je suis obligée de faire un ajustement que j'ai parfois la flemme de faire, hein, soyons tout à fait honnêtes. Et donc en fait c'est un ajustement qui nécessite de couper à angle, c'est pas tout à fait angle droit, mais en gros à couper en haut et faire une découpe sur le côté, ensuite faire glisser la pièce et rajouter je crois qu'il manque 1,5 cm pour moi, pour avoir de l'ampleur. C'est-à-dire que lorsque je plie les bras comme ça tire ici, c'est assez désagréable. Et donc c'est une des raisons qui m'a poussée à me mettre à la couture. Pour ce petit top calcium, ce que j'ai fait, c'est pas un ajustement comme j'aurais fait sur un autre type de forme de buste. Je me suis contentée de rajouter 1 cm au milieu, c'est-à-dire que j'ai prolongé un petit peu la pointe, j'ai rajouté 1 cm et ça tombe parfaitement. Donc une fois que finalement on a passé du temps, parce que clairement j'ai passé du temps sur ce patron, pour vous donner aussi un peu l'envers du décor, hein, parce qu'on y passe, c'est pas juste plié en quelques minutes, j'ai dû y passer probablement 4 ou 5 week-ends, donc bien 1 mois et demi avant d'arriver à ça. Donc une fois que le patron est terminé, que les ajustements sont bons et que la toile est validée, après ça va très vite, hein, parce que le patron ne nécessite pas beaucoup de pièces, d'autant que j'ai choisi vraiment la version la plus simple. Je n'ai pas fait les bretelles réclames, ce sont les bretelles basiques. Donc en termes de réalisation, temps de couture passé, je dirais que pour monter ce caraco, il doit falloir quelque chose comme 3 heures. Après, moi j'ai tendance à faire des petites sessions de couture, j'ai rarement 3 heures d'affilée devant moi, donc voilà, c'est approximatif, mais ça vous donne une idée. Je vais vous montrer maintenant les autres pièces. Donc, avec la magie du montage, normalement, vous avez cette nouvelle tenue qui est installée. Alors,
Petit haut calcium, je reviens pas dessus. Et la deuxième pièce, donc c'est la jupe Chardon de la marque Direndo. Donc, vous voyez, c'est une jupe qui arrive à peu près en dessous du genou. Donc je l'ai faite. Alors c'est pas la première fois que je fais la jupe Chardon, c'est plutôt un modèle basique chez moi parce que j'en ai déjà deux autres. Celle-ci, ça faisait longtemps que je l'avais en tête parce que j'avais ce tissu, je pense que c'est un coton, je sais pas exactement, je sais plus exactement ce que c'est ce tissu, mais c'est un coton de la marque Un chat sur un fil que j'avais commandé il y a de ça fort longtemps, je ne me rappelle même plus, mais ça fait quelques années déjà, donc je crois qu'il n'existe plus. J'avais ce coupon justement destiné à une chardon que je n'avais toujours pas utilisé pour la simple et bonne raison que ce tissu est légèrement transparent. Donc je ne voulais pas encore une fois porter atteinte à la pudeur et donc il fallait que je le double. Ça m'a pris comme ça il n'y a pas longtemps, donc j'ai sauté le pas et j'ai coupé ce tissu. Et je ne regrette vraiment pas parce que j'aime énormément cette jupe. Donc je l'ai cousue pendant le confinement et j'ai fait quelque chose que je fais rarement, c'est-à-dire que j'ai mis un zip contrastant parce que c'est un zip que j'avais en stock. Et alors, coup de bol, il est à peu près dans la même couleur que les petits motifs bleus que vous pouvez apercevoir là. Je vais vous l'approcher pour que vous voyez. Voilà, donc ce sont des petits motifs fruits. Je crois que le nom du tissu c'était Tutti Frutti, un truc comme ça. Ou Tutti Frutti, je ne suis pas. Je me souviens pas très bien, mais c'était probablement de l'italien. Donc c'est un modèle avec. Enfin, un tissu, pardon, avec des petits motifs très estivaux, petits ananas, de la pastèque, petites cerises. Et donc, comme vous le voyez, cette tenue est fort rose bonbon. Donc, c'est parce que. Je n'ai pas de haut qui aille avec toutes les couleurs qui étaient sur cette jupe. Donc j'ai un peu farfouillé dans mon stock et je suis donc retombée sur ce coton plus petit que j'avais probablement commandé chez tissu.net il y a quelques années aussi. Et quand il est arrivé, je le trouvais très rose. Et c'était une époque où je commençais à me mettre un petit peu à porter du rose parce que je me suis rendu compte que c'était pas si mal. Mais bon, j'assumais pas encore tout à fait. Et j'ai même commandé en même temps que ce plumetis, un plumetis bleu qui était un petit peu... ça faisait un petit peu trop layette à mon goût en fait. On était vraiment dans le rose layette et bleu layette. Et puis finalement, j'ai une invitée, donc Freya est là. Voilà, j'ai un chassistant de choc qui va forcément venir maintenant puisque je suis occupée. Ouais. Donc finalement, ce plumetis qui dormait dans mon stock depuis longtemps a été utile puisque je me suis rendu compte que c'était à peu près la même teinte que le rose qu'on retrouve sur la pastèque et sur les cerises, qui est un rose un petit peu plus rose que la couleur de fond. Et puis alors, finalement, comme ça se trouve bien, il fallait que je double cette jupe et donc je l'ai doublée avec le tissu plus petit. Donc je pense qu'en hiver, ça serait pas terrible d'avoir cette doublure en coton qui accrocherait sur les collants très probablement. Mais pour une jupe estivale, ou en tout cas printanière, je pense que c'est très bien. Donc je suis contente parce que ça m'évite d'avoir le frottement de la fermeture éclair puisque vous voyez qu'elle est quand même assez longue cette fermeture éclair. Et je ne l'ai pas... Voilà, petite interlude de Freya qui a fait tomber des choses de mon bureau parce que ce chat est une catastrophe ambulante. Elle a un instinct survie proche de zéro et un sens de l'équilibre à peu près au même stade. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Je crois que j'étais en train de vous dire une bêtise parce que, en fait, cette fermeture éclair, je ne l'ai pas du tout mise entre la doublure et le tissu, mais je l'ai cousu le long de la fermeture éclair de même. Alors, pour vous montrer un petit peu l'envers du décor, donc à l'intérieur vous avez une parmenture, et donc j'ai fixé la doublure
sous la parmenture. Donc j'ai fait une couture toute simple. Donc la ceinture est entoilée pour lui donner un petit peu de tenue. Donc comme je l'ai doublée, évidemment, ça donne une épaisseur supplémentaire à la ceinture, mais ça ne me dérange pas parce que c'est rare que je porte quelque chose un haut très ajusté. J'aime bien avoir un haut qui bouffe un petit peu. Donc comme je vous l'avais positionné tout à l'heure, ce qui fait que la ceinture se place plutôt bien. Pour moi, voilà, elle est plutôt confortable, il y a un bon maintien, donc voilà, ça me va bien comme ça. Le gros plus, elle a des poches, puisque une jupe sans poche, c'est un peu dommage. Elle a des poches, elle a des jolis petits plis creux qui sont surtout voilà, répartis sur les jupes devant et dos. Des petites coutures pour maintenir ces plis à plat. Pour vous montrer, je pense que il me semblait avoir préparé la pochette. Bon, c'est une... Faudra me croire sur parole, hein. C'est un patron de la marque Direndo. C'est une marque que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup la structure et les formes, je les trouve très saillantes. Pour moi, les bas sont vraiment parfaits. Pour vous donner les tailles que j'ai cousues, donc c'est un 40. Alors sur les tableaux d'Irendo, c'est pas très simple quand je dois faire par exemple des robes, en ce qui est le cas de celle-ci. J'ai dû faire pas mal d'ajustements parce que je ne correspond pas du tout à la morphologie d'Irendo. Déjà j'ai une petite poitrine, donc je suis souvent obligée de faire des ajustements petite poitrine. Ensuite j'ai le dos large, donc ça m'oblige à faire un ajustement dos large. Je fais un 38 en buste, un 40 à la taille et un 36 au niveau des hanches. Donc autant vous dire que lorsque je fais une jupe comme ça, je ne prends que la mesure de taille, parce que pour moi ça n'a aucun intérêt de grader entre le 40 et le 36, sachant que c'est une jupe qui est destinée à avoir du volume. Voilà, donc comme ça vous savez tout. Je vais regarder rapidement mes notes, mais je pense que je vous ai à peu près tout dit sur ce patron. Oui, donc il vous faudra, voilà, il vous faudra un petit peu de fourniture, hein, puisqu'il faut un petit peu de... Donc il faut déjà le tissu de base. Il vous faudra un petit peu d'entoilage, donc moi j'utilise un entoilage qui n'est ni trop souple ni trop rigide pour que ça ait un petit peu de tenue, notamment parce que là j'ai un peu d'épaisseur. Il vous faudra un zip pour fermer cette jupe, et puis voilà, puis à peu près tout. Donc pour la doublure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retracé exactement la même forme que les jupes, mais j'ai enlevé, donc il y a deux versions sur la jupe. Vous pouvez faire un volant de couleurs contrastantes ou insérer un biais sur les photos de présentation du patron sur le site de Direndo, enfin dans la boutique en tout cas. Camille porte une très très jolie version bleu marine avec un joli passepoil qui brille. Et en fait, c'est parce que il y a la possibilité justement de faire soit un bas contrastant, soit de glisser un passepoil comme elle a fait. Et j'ai très très envie de faire aussi une version comme ça. Et donc pour faire la doublure, je me suis tout simplement arrêtée à la hauteur à laquelle j'aurais dû faire justement la séparation. Alors petite interruption, mais c'est reparti. Mon appareil est un peu en surchauffe, alors ça veut dire qu'il faut que je me dépêche, c'est très bien. Alors pour reprendre un petit peu le fil, donc j'en étais arrivée à mon dernier projet couture terminé. C'est un t-shirt plantain de la marque Direndo, qui est aussi un patron gratuit et que j'ai déjà fait une fois. Donc je suis allée chez Papa Ours à Lanester il y a quelques semaines avec ma copine Laurie. Et je suis tombée en amour devant ces tissus absolument sublimes et régressifs. Donc je vous l'approche pour que vous puissiez voir à quel point il est magnifique ce tissu. C'est un tissu Peter Pan avec les personnages et des couleurs magnifiques. Donc en fait je n'ai pas résisté, j'en ai pris 1,50 m. Et je suis partie sur un patron que j'avais déjà fait.
que j'avais déjà coupé, préparé, parce que, comme je vous disais, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à la couture en temps normal. Donc c'est vrai que s'il y a un patron qui me va bien, que j'aime bien, que je porte, j'ai tendance à le faire plutôt qu'à tenter des nouveaux patrons, parce que finalement l'étape qui est la plus longue et la plus fastidieuse, à mon sens, c'est vraiment le décalquage des pièces, le report des pièces sur le tissu, parce que je ne coupe jamais directement dans ma planche de patron, tout simplement parce que je dois grader entre plusieurs tailles, que quelquefois mes pièces sont endommagées ou que je me rends compte qu'il y a un souci, donc je préfère le garder en entier, puis aussi pour la raison que si jamais un jour je change de taille, et ben je pourrais réadapter. Voilà. Donc ce patron, je l'avais déjà cousu dans un tissu, avec des renards que j'ai présenté sur mon blog, donc vous pouvez retrouver ça sur un renard dans la penderie. Et par contre cette fois-ci j'ai fait les manches courtes parce que je voulais le porter cet été, que je porte aussi des t-shirts en guise de pyjama le soir, en été comme en hiver, et donc je m'étais dit que ce serait pas mal d'avoir un manche courte. Un t-shirt plantain, et puis je me suis dit aussi que j'allais pouvoir utiliser les chutes pour faire autre chose. Alors il s'avère, comme je ne suis pas tout à fait une mère indigne, au lieu de faire une deuxième pièce pour moi, j'ai commencé à découper un patron pour mon petit garçon. Je vous en parlerai après. Donc pour le plantain, c'est un patron qui a vraiment très peu de pièces, donc vous avez un devant, un dos, une bande d'encolure et les manches. Donc c'est vraiment un patron assez rapide. Je l'ai assemblé à la surjeteuse, donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait toutes les coutures à la surjeteuse. J'ai fini les l'ourlet des manches et du bas avec un point droit à la machine. Alors moi je trouve que ça tire toujours un petit peu, je suis pas très satisfaite de ces coutures à la machine, donc je suis obligée d'utiliser ma vieille machine actuellement, parce que ma machine de compète est chez le réparateur. Donc vous voyez, ça tire un petit peu. Alors il faudra que je vois comment régler ça, mais j'ai fait 2 coutures droites. Je n'ai pas utilisé d'aiguille double parce que sur cette machine-là, ça ne marche pas. Je l'avais fait pour la première version de mon t-shirt plantain et franchement, c'était pas une réussite. Donc quitte à avoir une finition pour faire joli, j'ai préféré faire 2 fois une couture droite. Voilà, donc alors j'adore le tissu vraiment. Je ne l'ai pas encore porté puisque je l'ai fini il y a 2 jours. Je pense que je vais en profiter ce week-end. Je voulais vous montrer le deuxième tissu parce que je le trouve tellement beau. Alors, c'est le Magicien d'Oz. Donc, c'est la même qualité de tissu. Donc, on voit qu'il est assez élastique. Hein, il a une bonne tenue, il est un peu épais. Et les couleurs du Magicien d'Oz, je les trouve aussi sublimes. Donc, je ferai très prochainement un autre patron dedans. Je pense que je vais essayer un autre patron de Direndo. L'autre patron que je voudrais essayer, c'est la robe givre, qui peut aussi se décliner en débardeur. Donc je me dis que ça pourrait être sympa. Ou alors en t-shirt, mais j'aimerais ne pas avoir le côté color block. Je suis pas très fan du color block en général, mais bon, je me dis peut-être essayer celui-ci parce que la forme est un peu différente, donc elle est plus ajustée à la taille, et je ferais bien un t-shirt, alors peut-être à manches longues ou alors un débardeur, je ne sais pas encore. Et j'utiliserai la fin de mon tissu pour faire un projet pour mon petit bonhomme. Je ne sais pas encore quoi, mais je trouverai. Voilà, c'est tout pour la couture. Maintenant, je vais vous parler de mon projet. Donc, je n'en ai qu'un seul à vous montrer aujourd'hui, parce que les autres, je les ai soit déjà publiés sur les réseaux sociaux, soit j'ai fait un article de blog. Les derniers que j'ai terminés aussi ces derniers jours, ce sont des projets que j'avais déjà commencé plus tôt dans l'année, ou que j'avais terminé une première fois et que j'ai repris un peu. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à vous les remontrer maintenant.
Je vous montrerai probablement dans un prochain épisode un projet que j'ai terminé récemment qui est un fail complet que je dois détricoter en grande partie. Donc je pense que j'essaierai de vous faire un retour là-dessus. Et puis voilà, du coup je vais vous montrer le petit projet qui est terminé. Il s'agit d'une paire de chaussettes, donc c'est le modèle Tender Socks de B. Mandarins, Melody Hoffman. Alors c'est un modèle que j'ai tricoté en trio avec mes copines Fanny Bru sur Instagram et Anne-Sophie Jolie Laurier. Nous avions très envie de chaussettes doudou et je ne pensais pas qu'elles nous serviraient, enfin qu'elles me serviraient en tout cas cet été avec la chute des températures. Je les ai déjà portées une fois. Donc c'est un modèle qui se tricote en double, en fingering plus mohair. C'est un modèle qui est accessible, je pense, pour les débutants, débutantes. Voilà, si vous voulez vous lancer dans une paire de chaussettes, c'est un modèle qui est pas mal pour ça. Alors peut-être la difficulté, ce sera de tricoter un fil double. Pour ma part, je tricote mes chaussettes les deux en même temps parce que j'ai pas du tout envie d'avoir le fameux syndrome de la deuxième chaussette. L'autre chose, c'est que lorsque j'ai fini une chaussette, j'ai l'impression d'être arrivée à la fin du projet et j'ai pas du tout envie de recommencer pour faire la deuxième. Donc pour éviter le côté je refais une deuxième fois la même chose, je tricote mes chaussettes en même temps, donc pour le montage c'est un petit peu plus long parce que ça demande un petit peu de se torturer les méninges pour bien mettre les mailles dans le bon sens et voilà, et puis poursuivre. Mais en fait l'avantage c'est que si jamais je fais une erreur sur une chaussette, je m'en rends compte assez rapidement. Alors soit je fais la même erreur sur la deuxième, soit je peux revenir en arrière, je redétricote et voilà, pour moi c'est plus facile comme ça. Je dirais pas forcément que c'est plus facile en général, mais pour moi c'est ce qu'il y a de mieux pour le tricotage des chaussettes. Donc la petite difficulté là avec le fil mohair et fingering en tricotant les deux en même temps, c'est que ça fait beaucoup de fils qui se baladent. Donc la petite technique que j'ai utilisée, c'est de mettre deux petites pochettes dans lesquelles j'ai mis une petite balle de fingering et une balle de mohair, et du coup comme ça me permet de pouvoir désemberlificoter juste en tournant les pochettes si jamais ça s'est un peu emmêlé. Alors pour revenir sur ce patron, sur ces chaussettes, donc c'est un modèle qui se tricote de la tige vers les orteils. Donc on monte quelques rangs de côte, ensuite on tricote ce joli point texturé chevron qui est très facile à faire. Donc c'est juste une alternance de maille endroit, maille envers, c'est pas compliqué du tout. Ensuite on vient faire le talon qui est un talon renforcé, donc on voit qu'il y a un peu de relief et si on regarde à l'intérieur, on voit aussi qu'il y a une petite surépaisseur là. C'est c'est un peu plus épais, hein, ça se sent quand on passe les doigts dessus qu'il y a une petite épaisseur. Donc ce ne sont pas des chaussettes qui sont destinées à être portées, hein, c'est plutôt des chaussettes chaussons. Parce que c'est vrai que c'est très épais, je pense qu'à moins de mettre ça dans des bottes qui sont deux tailles trop grandes, je suis pas sûre que ça soit super confortable. Et en plus, je pense que le frottement des chaussures sur un fil comme ça peut vite abîmer la chaussette. Mais bon, après, chacun fait comme il le sent, mais je pense que c'est pas forcément des chaussettes qu'on peut vraiment porter en dehors de la maison. Cela dit, dans des bottes, ça doit être super confortable et super chaud. Donc voilà. Alors après, on finit par par récupérer les mailles pour former le gousset. Et puis ensuite, on fait le motif seulement sur le dessus. En dessous, ça reste du jersey tout simple. On finit par des diminutions et un petit grafting pour terminer la chaussette. Donc ça fait une pointe un petit peu carrée, mais
Je pense qu'après, là, je les ai pas rebloqués à plat, mais je pense qu'on peut l'arrondir un petit peu. Enfin, en tout cas, ouais, c'est pas très dérangeant non plus. C'est un modèle dont je suis très contente. Donc, je les ai portés qu'une seule fois hein, pour l'instant, parce que c'est pas non plus la saison à laquelle j'ai envie de porter des chaussettes en mohair comme ça. Mais c'est très très doux. Je les avais déjà essayés lorsque je suis allée au CSF l'année dernière. J'étais avec plusieurs copines et dont Elise Stitches qui les avait emmenées avec elle et je n'avais pas prévu de chaussettes très chaudes et elle m'a prêté les siennes et je les ai trouvées tellement confortables et tellement douces que je ne pouvais pas résister à en tricoter une paire de mon côté. Donc le fil que j'ai utilisé c'est de la Heidi Heidi. C'est un reste de mon gilet gaufrette de Lolita, Loli la fée. C'est le coloris galet et donc j'ai pris le coloris galet dans la base fingering, je pense que c'est nylon, mérino nylon, quelque chose comme ça, et puis un fil de mohair. C'est un fil que voilà, c'était la première fois que je testais cette laine pour le gilet gaufrette. J'ai fait un article de blog dessus, donc si vous voulez retrouver comment dire, toutes les caractéristiques, c'est sur le blog, parce que là je les ai pas en tête, vu que c'est un reste, en plus je n'ai pas ressorti l'étiquette. Mais je trouve que la laine est très très douce. Le mohair est très doux aussi, ça gratte pas du tout. Quelquefois quand on transpire un peu, le mohair ça peut être un peu irritant, notamment dans le cou, pour ce qui me concerne. Mais là je trouve que justement il est très très doux. Donc à porter sur les pieds nus c'est très agréable. Et je pense que j'hésiterai pas à en recommander parce que c'était vraiment une bonne surprise et je trouve que le gilet pour le coup vieillit bien. Je vous ferai peut-être un retour un jour sur mes gilets portés pour vous dire un petit peu comment ça vieillit et si finalement à la longue le fil est toujours aussi bien. Donc c'est tout pour le tricot. J'ai maintenant, je vais vous parler des encours. Je ne vous parlerai pas des projets à venir parce que j'ai une liste longue comme le bras, que ce soit pour le tricot, pour la couture. Ça m'arrive régulièrement de changer l'ordre, soit parce qu'il y a un test qui tombe au milieu, soit parce que je change d'avis, soit parce que j'ai envie de faire autre chose. Donc je préfère pas vous dire ce que je compte faire parce que voilà, c'est trop variable. Je vous parlerai pas non plus des tests parce que je vois pas trop l'intérêt de vous montrer une laine, de faire un peu de teasing et puis finalement de rien vous montrer du tout. Donc je vous parlerai des tests que je fais au moment où ils seront sortis et au moment où je pourrais vous parler de tout, c'est-à-dire de vous parler de la laine, si je l'ai aimé ou pas, vous parler du modèle, et vous parler finalement du fit et comment ça se porte. J'en profiterai aussi pour vous parler un peu des coulisses des tests quand c'est le cas. Donc voilà, je ferai pas de teasing, je trouve que c'est un peu frustrant, quand je vois des vidéos sur lesquelles on montre seulement la laine et un tout petit bout, je me dis ah mince j'ai envie de savoir, donc je le ferai pas mais je fais des tests régulièrement principalement pour Lolita, le Lila Fée et puis Anna, longue avec Anna, donc j'aurai de temps en temps, même quand vous avez l'impression que j'ai juste un projet, ça arrive que j'ai d'autres choses sur mes aiguilles, ou alors ce sont des projets qui sont à offrir, donc j'en parlerai pas forcément avant de les avoir offerts. Alors pour revenir sur les encours, je vais repartir sur les encours couture. Donc là j'ai une robe en cours qui est la robe Alésia de Cozy Little World. Donc je ne vais pas vous montrer les pièces complètement dépareillées, mais je vais vous montrer le petit croquis. Donc la robe Alésia, c'est une robe avec deux possibilités, dont la possibilité de croiser les bretelles dans le dos. J'ai tendance à faire des petits croquis comme ça pour me projeter un petit peu et puis pour me mettre un petit peu dans le projet couture au moment où je suis en train de faire les étapes les moins drôles, c'est-à-dire décalquer le patron, reporter les pièces, etc.
Donc celle-ci, je pourrais probablement vous la montrer la prochaine fois. Le deuxième en cours couture que j'ai, c'est un petit projet pour mon petit garçon. C'est la combinaison Lisboa de la marque Ikati que je suis en train de faire dans ce tissu-là. Donc je vous montrerai ça aussi la prochaine fois. Pour le tricot, donc là j'ai un en cours dont je vous parle aujourd'hui. C'est un modèle qui est issu du Knitted Book qui est sorti, au moment où le Knitted aurait dû avoir lieu et je n'ai pas pu y aller. Je devais y aller avec les copines nantaises et ça n'a pas été possible pour les raisons que tout le monde connaît. Donc j'ai commandé le livre parce que j'ai craqué sur le gilet coquille d'Emma Duché. Donc ça me faisait beaucoup penser au modèle, au type de pull qu'on trouve chez Des Petits Hauts. Et puis j'avais très envie de tricoter de la surie depuis un moment, mais les modèles que j'ai vus ne me plaisaient pas outre mesure, donc je n'avais pas encore sauté le pas. Et donc là, j'ai profité de ce projet pour commander une magnifique laine. Donc c'est une base Suri Alpaca de la marque Une Louve dans les bois et j'ai choisi le coloris Ruée vers l'or. Donc c'est un très joli jaune. Je vais le rapprocher un petit peu. Donc je vous montre la pelote, enfin le cake bobiné, en tout cas les cheveux bobinés, parce que je les ai tout de suite mis en cake au moment où j'ai commencé le tricot. Donc c'est un fil qui est très poilu, qui a des grosses bouclettes, hein, on le voit, c'est un peu irrégulier. C'est très très doux, j'aime vraiment beaucoup. C'est pas forcément très facile à tricoter, mais je trouve que c'est très agréable. Alors, je sais que c'est pas forcément de l'avis de tout le monde, mais moi je trouve que ça a un côté un petit peu méditatif de tricoter ce modèle. Alors, c'est ultra léger, donc c'est très agréable à garder sur soi. Donc pour l'instant, j'en suis on va dire bientôt à la séparation du corps et des manches. Donc en fait, on commence par monter le dos avec ce joli motif de coquillage, mais je ne suis pas sûre que vous allez bien le voir. Donc c'est un joli motif de coquillage qui est constitué de mailles en droit, mailles en vert, quelques jetés et quelques mailles ensemble. C'est assez simple à retenir, c'est un motif qui se fait sur 24 rangs, donc finalement ça avance assez vite. Moi je le tricote en 3,5. Donc c'est voilà, des aiguilles, on va dire à peu près normales, hein. C'est pas Ricky, c'est pas très gros non plus. Donc là je suis en train de finir le devant gauche et là j'aurai vraiment quelques rangs encore pour ensuite faire la séparation du corps et des manches. Donc hop, j'ai perdu quelques mailles, donc j'ai vraiment hâte de le terminer, enfin en tout cas de l'avancer, parce que c'est un tricot que j'aime vraiment beaucoup, j'ai hâte de le porter. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, pour le tricot, pour la couture. J'ai fait un petit peu de broderie, mais je ne peux pas vous montrer le projet fini pour la simple et bonne raison qu'il a été offert. Donc c'est un petit linge que j'ai brodé avec le livre La petite fabrique à broderie, qui est sorti il y a quelques 2-3 ans chez, je crois que c'est les éditions Marabout. Donc ça, si vous voulez voir un petit visuel, c'est sur mon feed Instagram. Je pense que je vous en reparlerai prochainement, parce que j'ai envie de faire un petit peu plus de broderie, même des petits projets comme ça. Je trouve que c'est pas mal pour les cadeaux de naissance, entre autres. Donc c'est tout pour ce premier épisode. J'espère qu'au montage je vais réussir à en faire quelque chose, puisque j'ai été interrompue un certain nombre de fois. Je pense que c'est le tournage du débutant, enfin de la débutante en l'occurrence. J'ai eu des petits soucis techniques avec mon appareil, donc je pense que pour la prochaine fois, je saurai comment m'organiser. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses que je peux améliorer.
Comme j'ai dû couper pas mal, j'ai peut-être un peu perdu le fil. J'espère avoir donné suffisamment de détails. J'espère n'avoir rien oublié, sinon c'est pas grave. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt, probablement le mois prochain. Au revoir!